diction, dialogue avec le charbon, page 121. Observation de l'image, qu'est-ce qu'on voit? Oui. On voit une pile de charbon. Très bien. Des personnes autour qui sont en train de ranger le charbon. Pour le faire quoi? Pour le vendre. Très bien, c'est bien répondu. Pour avoir des... Très bien. Donc c'est une matière combustible. C'est une des énergies fossiles. Très bien, ça fait partie des énergies fossiles. Qui polluent la planète. Très bien. Quoi encore? J'observe dans l'image une grande masse de pierre. Une grande masse de pierres, mais il faut du charbon. Très bien. Donc il fait partie de l'énergie, qu'est-ce que vous avez dit? Fossile. Excellent. L'énergie fossile maîtresse provient du pétrole, du charbon. Voilà, l'énergie fossile fait partie de quoi? Provient du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Très bien. Donc il s'agit là d'un dialogue avec le charbon. Donc ici c'est une discussion. À votre avis, entre qui et qui? L'auteur et le charbon. L'auteur et le charbon. Est-ce que le charbon parle? Non. C'est un dialogue imaginaire. Voilà, c'est imaginaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a personnifié le charbon. Donc ici, qu'est-ce qu'on... On l'a rendu une personne. On l'a rendu comme s'il s'agit d'une personne qui va parler. À votre avis, de quoi va parler le charbon? Avant de lire le poème, de quoi parle-t-il? De sa vie quotidienne. Très bien. Quoi encore? Oui. Qu'est-ce qu'il produit encore? D'où il vient? Très bien. Ses problèmes. Très bien. Quoi encore? Oui, Inès. De son âge. Tu as jeté un coup d'œil, toi, je suis certaine. Depuis quand? Il est vivant. Très bien. Ça date de naissance. Peut-être. Oui. Comment? Ses avantages et ses inconvénients. Très bien. Où il habite. Son habitat. Toi aussi, tu as jeté un coup d'œil sur le poème. C'est super. Donnez-moi le nom de l'écrivain. Ou bien comment on l'appelle, c'est du poète. Le nom du poète. Oui, Rihab. I think. Très bien. D'où on a extrait ce poème. Oui, Liba. Poésie chinoise, mais d'où on l'a extrait? Revue Vagabondage numéro 48. Très bien. Maintenant, on va faire une petite étude. On a combien de vers? Comptez les vers. 4 vers. Non. Attention. 12, très bien. Qui sont répartis en combien de strophes? On a 4 strophes. On va chercher ensemble les rimes. C'est quoi les rimes? Ça veut dire la dernière partie d'un vers qui se répète. Oui. J'habite sur la montagne de 10 millions. Attention, la rime c'est seulement un mot. Oui, il y a 10 millions. 13. Oui. 10 millions. 10 millions qui se répètent, oui. Hein? Attention, la rime, il faut la répéter. Oui, vas-y. Très bien, oui. Attention, où habites-tu? J'habite sous les montagnes de 10 000 ans. J'habite dans les rochers de 10... Très bien, donc ces 10 000 ans se répètent. Oui. Oui. Mort. Combien de fois ça se répète mort? Attention. Non, vous n'avez pas bien compris. On croise les bras et on s'assoit tranquille. La fin, là, il y a un mot vers la fin du vers. Maîtresse comme chanteur. Voilà. Oui. Attention. Rancœur, feu. Heure, feu.
Mais là, il n'y a pas une vraie rime. Donc, si on jette un coup d'œil, est-ce qu'il y a une vraie rime dans ce poème? Non, Rocher, forêt, très bien. Entre rocher et forêt, il y a une rime. Mais ici, le poète, il n'a pas respecté une seule rime. Mais dans l'ordinateur, il y a. Dans l'ordinateur, très bien. Le précédent, on a trouvé des rimes. Donc ici, c'est une poésie libre. D'accord? Libre. C'est clair? Très bien. Donc, ici, on a 2 tercets et 2 quatrains. Ça veut dire quoi, 2 tercets et 2 quatrains? Réfléchissez bien. 2 tercets et encore 2 autres tercets. Donc, enfin, on a combien de tercets? On a 4 tercets. Tout à l'heure, on a dit 4 quoi? 4 strophes. Donc, ici, lorsque j'ai dit 4 tercets, ça signifie quoi? 4? Question. Non. 4 tercets. 4 strophes. Regardez, le strophe, il est composé de quoi? On ne dit pas phrase. Vers. On a 3 vers. 3 vers, ça s'appelle un tercet. Un quatrain lorsqu'on a un strophe composé de 4 vers. Dans un poème, on ne parle pas de phrase, on ne parle pas de paragraphe. On parle de lignes. On a combien de lignes? La ligne égale un vers. Une ligne, ça veut dire vers. On a combien de lignes? On a combien de vers? 12 vers. On a combien, entre parenthèses, paragraphe? On ne dit pas paragraphe, on dit strophe. 4. On a 4 strophes. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la forme du poème. Maintenant, on va l'étudier rapidement. Dialogue avec le charbon. Lisez silencieusement. Une lecture silencieuse, c'est très important. S'il te plaît, Youssef, ta place. Je ne sais pas pourquoi à chaque jour tu changes de place. La prochaine fois, tu refais la même chose, tu sors. Et bien sûr, je vais appeler tes parents. Je vais lire. Où habites-tu? J'habite sous les montagnes de Milan. De 10 000. De 10 000 ans. J'habite sous les montagnes. J'habite sous les montagnes. Je répète le verbe. Attention, je recommence. Où habites-tu? J'habite sous les montagnes de 10 000 ans. J'habite dans les rochers de 10 000 ans. Quel âge as-tu? Je suis plus vieux que ces montagnes, plus vieux que ces rochers. Depuis quand es-tu silencieux? Depuis que les dinosaures ont régné sur les forêts. Depuis le craquement de l'écorce terrestre. Serais-tu mort de trop de rancœur? Mort? Non, je suis encore vivant. Donne-moi du feu. Donne-moi du feu. Mais attention, attention. Donc là, dans ce poème, il s'agit d'un dialogue entre combien de personnes? 2 personnes. Lesquelles? Le charbon et le poète. Poète, c'est l'écrivain d'un poème. C'est l'écrivain d'un poème. C'est l'auteur d'un poème. Très bien. Donc ici, dans le premier strophe, on parle de quoi? On a commencé le strophe par quoi? Par une question. Donc ici, le poète, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Oui. Où il habite le charbon. Où il habite ou bien son habitat. D'accord. Où est-ce qu'il habite? Kenza? Il habite sous les montagnes et aussi dans les rochers. Deuxième question. Maîtresse. Très bien, très bien. Depuis fort longtemps, depuis 10 000 ans. D'accord, c'est autrefois. Oui. Deuxième question, que cherche?
Les autres? Maîtresse. Nizar? T'as pas envie de participer aujourd'hui? Nawel? Allez les autres? Omar, tu fais la sieste? Réveille-toi. Ah d'accord. Ah c'est bon, je m'excuse. C'est bon. Romaïssa, les deux Romaïssa. Vous ne participez pas. Réveillez-vous s'il vous plaît. Maîtresse, Oui, dans la deuxième strophe, on parle. dans le deuxième strophe. Dans le deuxième strophe, on parle. L'auteur a demandé au charbon son âge. Son âge. Donc le charbon, quel âge a-t-il? Oui, oui. Plus vieux que ces montagnes, plus vieux que ces rochers. Maîtresse, D'accord. parce que c'est pas précis. C'est pas précisé, donc il est encore plus vieux que ces montagnes. On peut dire qu'il a 10 millions. Il a 10 millions. Donc qu'est-ce que vous avez compris d'après ce strophe? Il est très vieux. Avant même les montagnes. Il est très ancien. Très ancien. Longtemps, oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Maintenant, troisième strophe, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Qui est dans cette montagne quand les dinosaures en veulent. Vas-y Hassan, dépêche, répète s'il te plaît, répète. Quand lui dans le montagne, quand les dinosaures en veulent. Oui, depuis que les dinosaures ont régné sur les forêts, donc depuis quand il est devenu? Silencieux. Ça veut dire qu'il ne, Parle pas. qu'il ne fait aucun bruit, aucun bruit, et qu'il n'émet aucun son. Très bien, depuis quand? Il est silencieux. Depuis quand il était devenu? Depuis quand? Oui, Depuis que les maîtresse moi, oui seulement. dinosaures ont régné sur les forêts, depuis le craquement de l'écorce. Donc lorsqu'on parle des dinosaures qui ont régné sur les forêts, depuis le craquement de l'écorce terrestre, Maîtresse, depuis 65 millions d'années. d'accord. Vous avez compris? Dites-moi que vous avez compris. Ça veut dire que les... Non, c'est 100 ans. On ne parle de 65 millions. On a dit non. Mais lorsqu'on parle des dinosaures, lorsqu'on parle surtout de craquement de l'écorce terrestre, Maîtresse, quand on c'est avait le début de quoi? pour que les La dieux- création de la Terre, le début du monde, le début de la création de la Terre, des Non, planètes. maîtresse, pas le début de la création de la Terre. Le début d'une nouvelle couche terrestre. Parce que le charbon... Parce que, maîtresse, parce que quand les dinosaures étaient sur Terre, il y avait déjà une autre couche terrestre, la couche supérieure, qui est juste en dessous de celle-là. Mais maintenant, il y a une couche C'est pour supérieure. cela qu'on parle d'éclatement de quoi? Le craquement, ou bien l'éclatement de quoi? De l'écorce. L'écorce terrestre. Lorsqu'on parle, attention, le noyau se trouve au fond. On ne parle pas du noyau, oh mon Dieu! Elle cherche l'Apocalypse, celle-ci. Lorsqu'on parle de l'écorce, que signifie l'écorce? Donnez-moi, regardez, ça c'est quoi? Je vais dessiner ça sur le tableau. Ça ne fonctionne pas. Ok. Ça vous fait rappeler quoi? Un arbre. La couche qui entoure l'arbre. Comment on La l'appelle? couche supérieure. Voilà, la couche supérieure. C'est pas, non, la couche. La couche Ça, inférieure, c'est ça l'écorce. C'est ça l'écorce. D'accord? c'est la... C'est la couche supérieure. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a compris à partir de ça? Que le charbon, il est trop ancien. Très ancien. Avant que l'être humain soit... Avant même l'être humain. Avant même les dinosaures. Avant qu'une vie va être dans... Avant que les... Ça, c'est pas précis. Donc, voilà, c'est pas précisé. Très bien. Car il n'était pas savoir car il était caché au fond de la nuit. Ah oui. Serais-tu mort de trop de rancœur? Donc bien sûr, on a parlé de la naissance. On a parlé de la naissance. Oui ou non? Et bien sûr, après chaque naissance, il y a une vie. Et après la vie, qu'est-ce qu'on a? La mort. Et bien sûr, c'est une question logique là.
Vers la fin, on va demander... Quand est-ce que tu es... Ça, c'est pas normal, oui ou non? De toute façon, on va poser la question concernant la mort. Donc, serais-tu mort de trop de rancœur? Rancœur. Mort, non, je suis encore vivant. Oui, bien sûr, puisqu'il parle encore, donc il est encore vivant, oui ou non? Oui. Donc, qui a dit donne-moi du feu? Donne-moi du feu. Est-ce que c'est le charbon? Oui. Donc, c'est le deuxième interlocuteur. Ça veut dire la personne qui lui pose des questions. C'est la Mais attention. Le charbon, combustible, qu'on peut faire Pour allumer un feu. D'accord? Donc, bien sûr, qui va poser la question ici ou bien qui va faire cette demande? Parce que c'est une demande là. Qui fait cette demande? C'est la deuxième partie du dialogue. D'accord? On s'est mis d'accord qu'il s'agit du poète lui-même. Donne-moi du feu, donne-moi du feu. Est-ce que dans ce poème, on a parlé des avantages et des inconvénients? Non. Mais vers la fin, mais attention, mais vers la fin, on a parlé d'un avantage. C'est quoi? C'est le donner du feu. Produit le feu. Ça aide à faciliter. Non, il n'y a pas de conseil là. Y a-t-il un conseil? Pas de conseil. Attention. Très bien. Donc, je crois que... La punition t'a bien servi, toi. Bien sûr. Rita, parce qu'elle a fait une très bonne participation. Oui ou non? Les autres aussi, vous allez lire. Mais maintenant, silence. Je veux une vraie lecture-diction. Et lorsqu'on dit une lecture-diction, ça signifie quoi? Une lecture comment? Correct, ça veut dire quoi? Expressive. Vas-y, mademoiselle. Dialogue avec le charbon. Où habites-tu? J'habite sous les montagnes de 10 000 ans. J'habite dans les rochers de 10 000 ans. Quel âge as-tu? Je suis plus vieux que ces montagnes, plus vieux que ces rochers. Depuis quand es-tu silencieux? Depuis que les dinosaures ont régné sur les forêts. Depuis le craquement de l'écorce terrestre. Serais-tu mort de trop de rancœur? Mort? Non, je suis encore vivant. Donne-moi du feu. Très bien. Emira, viens, on te voit s'il te plaît.